L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. En 2006, des ornithologues britanniques se sont penchés sur un phénomène qui, pour anecdotique qu'il soit, recelait un mystère scientifique digne d'intérêt. En effet, les ornithologues se sont demandé pourquoi, depuis maintenant 3 ans déjà, Mr. P, un magnifique paon vivant dans le jardin d'un particulier à Brierley, dans le sud-ouest de l'Angleterre, tentait de séduire, quoi donc, une pompe à essence. Mister P, vous êtes sûr Si, si vous voulez, Mr. P. Non, mais moi j'ai la lettre P, c'est tout. C'est pour préserver son anonymat. Oui, mais c'est ça. Non, mais, alors je peux dire P si vous voulez, mais c'est la Non, c'est Voilà, P, 3 petits points, si vous voulez. C'est ça, voilà. Allez, Pierre, allez-y. Non, mais on l'appelle Mr. P parce que tout à l'heure c'était un pan. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est tout. Voilà. Non, mais attendez, si vous écoutez un tout petit peu ce que je raconte. Oui, c'est vrai, écoutez un petit peu Pierre Ça Bellemare. vaut mieux quand même pour comprendre l'histoire. Mais bien sûr, moi, Au lieu rien- d'essayer de me c'est bon. ridiculiser à tout prix. Allez-y, Pierre, allez-y. Attention, Non, hein. mais c'est parfaitement sûr. Non, Moi, j'ai eu aucun problème, j'ai parfaitement saisi. hein. Il est amoureux de sa pompe. Vous taisez à côté de moi, attention. Bien hein. d'accord. Bon. Allez, Pierre. Non, mais sans blague. Non, non. Bon, je prends un Même verre plus d'eau. chez soi. Oui, Je allez, prends prends un la verre. verre. Allez-y, Pierre, allez-y. Alors, je répète, Mr. P, un magnifique pan vivant dans le jardin d'un particulier à Brierley, dans le sud-ouest de l'Angleterre, tentait de séduire une pompe à essence. Nous en étions là. Donc c'est important de savoir ça. Bon. Chaque année, pendant 3 mois, soit au moment de sa période d'accouplement qui correspond au printemps, Oui. Mr. P, ou P, comme vous voulez, hein, Et puis, disons Pi. Oh, Disons Pi, Mr. P, Mr. P. Mr. P, si ça vous fait plaisir, Et Mr. P. faisait sa plus belle roue devant l'étrange élu de son cœur, et parfois jusqu'à 18 heures par jour tout de même. Après avoir retourné le problème dans tous les sens, les ornithologues sont arrivés à cette conclusion. Le volatile est attiré par les cliquetis des pompes, car ceux-ci ressemblent à s'y méprendre aux appels à l'accouplement des pannes. Comme Cyril. Ils ont expliqué que les pompes à essence font le même bruit qu'une panne qui crierait « Viens me voir, je suis prête !» Ah, oui, d'accord. La propriétaire de Mr. P, Mme Shirley Haussmann, a réagi à cette annonce en déclarant « Ça doit vraiment être dur pour lui d'écouter toutes ces pompes qui lui donnent le signal à longueur de journée, mais jamais sans lui permettre de soulager sa frustration. » Oui. Alors, si le mystère de Mr. P, comme vous voudrez, est désormais résolu, les ornithologues ont encore du travail, car les comportements amoureux des 2 frères de Mr. P sont tout aussi étonnants. ici. L'un était pris d'un chat, tandis que l'autre en pince pour un réverbère dans un jardin. Bravo, Pierre. Et Pierre, je tiens à souligner votre professionnalisme. Ah, mais je vous en prie. Voilà, bravo Pierre, vraiment, bravo. Et très belle histoire. C'est surréaliste quand même. Ah, hein. bah oui. Mr. P amoureux de la pompe à essence, c'est oui. quand même. Oui, hein. mais c'est beau, hein. est-ce que c'est C'est- vrai mais c'est ou pas magnifique. Vous y croyez, Chantal, à cette Ah, moi, histoire je suis prête à croire, surtout à ce genre de choses. Oui. Je voudrais bien que ça existe. Jean-Luc Lemoyne. Non, moi j'y crois pas du tout. Enfin si, je crois au début, parce que je pense qu'on peut tomber amoureux d'une pompe à essence, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est juste à la fin, je trouve qu'il exagère. Ouais. Avec C'est un enfant unique. Oui, Les l'autre frères, hein. aime un Ouais. chat et l'autre un réverbère. Non, Ouais, je je crois pense que là, il a exagéré. Christian. Je crois que c'est peut-être vrai. Même la fin, Je crois que tout est vrai. tout est vrai. Alors, Jean-François. Mais je connais Mr. P. hein. Jean-François, vous êtes ébéniste restaurateur. Alors, est-ce que vous y croyez ou pas, Jean-François? J'hésite. Je ne sais pas. Je pense que peut-être c'est vrai. Oui, mais que Bah, peut-être c'est C'est faux. faux. C'est ça, Non, oui. Donc, d'après ce que j'hésite. j'ai compris, c'est un oiseau en fait. Voilà. Oui. On s'approche. Ah, le Oui, pan, c'est un- c'est un c'est oiseau, un pan, tout à fait c'est un ça. C'est un pan. Bon, ça- Alors, à votre avis, c'est vrai ou c'est faux? Je pense que c'est vrai. Pierre Bellemare, est-ce que cette histoire est vraie? Alors évidemment, ça paraît parfaitement invraisemblable qu'un pan tombe amoureux d'une pompe à essence, c'est vrai. Bah oui. Non, mais bon, mais c'est le bruit en effet qui a tiré le pan. Donc cette première partie de l'histoire, tout à fait vraie. Ouais. Et alors évidemment, il y a le moine qui là, vers la fin de l'histoire, se dit c'est pas possible que d'autres pans ou pannes, peu importe, soient amoureux d'un chat et d'un réverbère dans un jardin. Donc ça paraît tellement invraisemblable. Bah oui. Eh bien, maintenant, je vais vous donner la vérité, monsieur le candidat. Vous partez dans de belles vacances, car c'est vrai. Bravo Jean-François. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.